Konnichiwa! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je voudrais répondre à une question qu'on me pose énormément, à savoir mais est-ce que tu as des élèves qui ont terminé la formation Objectif Japon? Est-ce que tu as des élèves qui ont validé un niveau de JLPT? Comment ont progressé tes élèves? Est-ce que tes élèves progressent? Voilà, toutes ces questions-là, on me les pose beaucoup et c'est normal de se poser des questions. Donc aujourd'hui, je suis là pour y répondre. Et qui de mieux placé que mes élèves eux-mêmes eh bien pour vous partager leur ressenti, pour vous partager également leur parcours, leur progrès en japonais en ayant suivi la formation Objectif Japon. Donc pour cela, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des élèves qui ont terminé la formation Objectif Japon avec l'extension JLPT5, donc vraiment ils ont pris la formule complète pour pouvoir parfois passer et valider l'examen du JLPT. Tout le monde n'a pas envie de le passer, mais certains l'ont passé et l'ont validé. Donc je suis partie à la recherche de quelques élèves qui avaient aussi envie de témoigner en vidéo, parce que ça peut être impressionnant quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc je les remercie vraiment énormément de s'être prêtés au jeu. Je vais vous laisser avec eux. Vous verrez, on a 7 élèves différents qui ont des profils différents, qui ont des parcours un petit peu différents. Tout le monde n'avait pas forcément pris des cours de japonais avant. Certains étaient autodidactes, d'autres non. Certains ont commencé de zéro avec la formation. D'autres avaient déjà pris parfois plusieurs années de cours avant de se lancer avec moi. Donc je vous laisse avec eux et puis si vous avez la moindre question concernant mes cours de japonais, vous pouvez me le demander dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite, je vous laisse avec eux. Bonjour, moi c'est Tom. Je viens de terminer la formation Objectif Japon avec Sophie et son équipe. Formation vraiment au top qui m'a permis de passer d'un niveau autodidacte débutant où je connaissais des formulations de phrases et du vocabulaire que j'avais appris par moi-même sur internet ou avec des livres à un niveau vraiment complet où je peux formuler des phrases structurées de différents genres, de différents types, de différentes façons, comprendre et me faire comprendre en japonais et totalement apte à aller faire un voyage au Japon et profiter de ce voyage avec les connaissances acquises avec Objectif Japon. Je voulais remercier Sophie pour son travail et son équipe pour leur implication. Et je recommande vivement Objectif Japon à ceux qui veulent apprendre le japonais et ils ne seront pas déçus. Sensei, arigatou gozaimasu. Ja, mata ne. Konnichiwa, watashi no namae wa Emily desu. Bonjour à tous, ça c'est tout ce que je savais dire avant de commencer ma formation Objectif JLPT avec Sophie Sensei. C'est une formation que j'ai trouvée très adaptée pour moi parce que ça me permettait de regarder les vidéos quand j'avais le temps et aussi d'avoir la communauté Discord qui m'a permis de pratiquer énormément mon japonais. Aujourd'hui j'arrive à lire des petits textes, j'arrive à comprendre quelques mots dans les animés et dans des mangas, ce qui me plaît énormément parce que je me rends compte de mes progrès en quelques mois. Et maintenant tout ce que j'ai hâte c'est de commencer la formation JLPT 4. Quand je suis partie en retraite, beaucoup de gens me disaient tu vas t'ennuyer, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien non, je ne m'ennuie pas du tout. Je me suis découvert une nouvelle passion. C'est suite au report de mon voyage au Japon que je me suis lancée dans l'apprentissage de la langue et avec comme challenge passer le JLPT 5. J'ai appris les kanas en autodidacte, puis j'ai rejoint la formation Objectif Japon de Sophie. Et en l'espace de 8 mois, j'avais dévoré toute la formation. J'ai attendu 4 mois supplémentaires et je suis allée jusqu'au bout de mon idée puisque j'ai passé il y a une semaine environ le JLPT 5. Je continue sur ma lancée et j'attends avec impatience le JLPT 4 tout en continuant de travailler tous les jours. Cette formation a vraiment changé ma façon d'aborder la retraite. Plus qu'une langue, c'est vraiment une passion que j'ai découverte. Moi c'est Kylian, je fais un petit témoignage du coup avant-après pour la formation Objectif JLPT 5. Tout d'abord moi j'ai fini la formation, je me suis inscrit en juin, donc ça m'a pris environ 7 mois. Mais je suis parti d'un niveau débutant où j'avais fait déjà tous les cours de Julien Fontanier. Après j'ai approfondi ce que je n'avais pas eu niveau conjugaison, donc c'est-à-dire en gros les formes de verbes. Mais néanmoins, après, moi, ça m'a apporté quand même une régularité en fait dans mon apprentissage, mais aussi un super environnement en fait de travail avec le Discord de la formation, qui est vraiment pour moi le gros plus, avec notamment les compagnons de route, puis des ateliers. Enfin voilà, ça pousse en fait toujours à revoir, ne serait-ce même qu'un petit peu son japonais. Et voilà, moi ça m'a aussi permis du coup en fin d'année de passer le JLPT 5
et je suis encore plus motivé du coup pour la suite. Et je souhaite du coup un joyeux 2 ans à la formation Objectif Japon. Matane! J'ai commencé à apprendre le japonais uniquement par plaisir, j'avais pas de contraintes particulières. Avec une professeure japonaise, j'avais pas l'impression d'avancer beaucoup parce que je ne prenais pas la peine d'apprendre le vocabulaire ou la grammaire. Ensuite, j'ai connu Sophie et sa formation Objectif Japon. Donc le format de ses cours m'a beaucoup plu. Donc j'ai pris les 3 modules de base de sa formation plus l'extension JLPT 5. Donc j'ai travaillé pendant 1 an dessus. Et là, j'ai l'impression d'avoir du japonais plein la tête. Voilà, j'ai appris beaucoup de vocabulaire, j'ai appris tous les points de grammaire. Je n'hésite pas à aller sur des sites en japonais, j'écoute des films en japonais, même si je ne comprends pas grand-chose. Je lis des livres également à mon niveau, donc, et j'ai appris beaucoup de choses sur la culture japonaise également grâce à sa formation. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller plus loin et de continuer. Parce que voilà, cette formation a vraiment été très bénéfique pour moi et m'a ouvert complètement un autre monde. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans et je voulais vous apporter aujourd'hui mon témoignage sur la formation Objectif Japon. J'ai débuté le japonais début 2020 via des cours du soir dans ma ville et j'ai très vite eu envie d'aller plus loin dans mon apprentissage du japonais. J'ai donc recherché des formations et j'ai trouvé celle de Sophie à laquelle je me suis inscrite et c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai enfin trouvé une méthode qui me convient, qui me permet d'allier ma vie personnelle et professionnelle et d'apprendre à mon rythme. La formation est très complète, l'équipe et Sophie sont très pédagogues, très bienveillants, ainsi que tous les autres apprenants. J'ai donc débuté la formation en septembre 2020 et j'ai présenté décembre 2021 le JLPT niveau 5. Et je suis tellement satisfaite de la formation que je continue sur le niveau N4 dans quelques jours avec les nouvelles inscriptions. Je ne peux donc que vous recommander de vous inscrire à cette formation qui, je suis sûre, correspondra à vos attentes et vous permettra d'atteindre votre objectif d'apprendre le japonais. Bonjour à tous, je m'appelle Armelle et je suis élève de la formation Objectif Japon depuis septembre 2020. J'ai commencé avec un niveau faux débutant, mais j'avais pas fait de japonais depuis 15 ans environ et j'ai terminé la formation en 1 an et 2 mois. Ce que cette formation ça m'a apporté, c'est tout simplement de redécouvrir ma capacité d'apprentissage, que je pensais clairement avoir grillé pendant mes études. Et ben non, à tout âge, c'est vraiment possible d'apprendre une langue. Même si évidemment je suis un petit peu plus lente que quand j'étais étudiante, ça m'a permis véritablement de redécouvrir mes capacités et de savoir que j'étais capable de le faire. Ça m'a aussi permis de ajouter un peu autre chose que le travail dans mes journées puisque je travaille beaucoup. Le japonais, en mettant un petit peu tous les jours, ça m'a permis de redécouvrir d'autres loisirs et ça n'a pas de prix. J'ai pas passé le JLPT 5 cette année. Mais je pense que je m'inscrirai pour les niveaux supérieurs. Enfin, on verra, mais en tout cas, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation, c'est vraiment très bien fait, très progressif. Chacun y va à son rythme et on a tout le temps pour progresser. Matane!